une production du Studio SF. Allô? Allô, bébé? Allô? Fait que aujourd'hui, oui. le podcast est présenté comme d'habitude par Eros et compagnie. Eros et compagnie qui vous offre un rabais de 15% sur vos achats avec le code SEXORAL. OK? Fait que 15% sur tous vos produits que vous voulez acheter. Et aussi, on est en collaboration avec Ion Love, qui est une compagnie québécoise de produits 100% naturels qui va nous offrir, vous offrir des cadeaux aujourd'hui. J'ai des cadeaux pour vous. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? À qui qu'on parle? Là, aujourd'hui, on a reçu Victoria Colt, qui est venue nous parler de son passé dans l'industrie de la pornographie. Elle est une ancienne actrice du X. Elle l'a été pendant à peu près 4 ans. On a jasé pendant 40-45 minutes, puis on est les deux complètement en amour, je crois. Moi, je suis major crush. Aussi, ouais. Elle est magnifique de toutes les façons. Tous ses aspects. Tellement belle, tellement... tu sais, tout le long qu'elle parlait, j'arrêtais pas de me dire comme... mais elle est parfaite. C'est l'invité qu'on devait avoir. Puis on aimerait vraiment ça aussi, l'air avoir éventuellement pour nous parler d'entraînement, possiblement. Entraînement pour, du plancher pelvien. Ouais. Fait que ça a rapport aussi à la sexualité. Ouais. Parce que plus on a un bon plancher, plus on peut avoir du plaisir. Ouais. C'est clairement quelqu'un qu'on aimerait revoir au podcast parce que, écoute, on aurait pu parler très longtemps de sexe incroyable. avec elle. Et, vraiment intéressante. C'est une femme à découvrir. Vraiment. Donc, vous allez la découvrir aujourd'hui. Oui, voilà. Enjoy. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Polysleep, qui est une compagnie de matelas et des matelas très spéciales, vraiment le fun parce que, premièrement, il n'y a pas de transfert de mouvement. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est si, mettons, t'es avec ton partenaire dans ton lit puis que lui, il se touche de son bord de lit, toi, de ton bord de lit, tu peux dormir et ne rien sentir de ce qui se passe de son côté. Le mouvement ne se transfère pas d'un bord à l'autre. Fait que ça veut dire qu'on peut se masturber en cachette. Voilà. Faut que l'autre le sente. Ensuite, il y a aussi un contour de soutien. Puis ça, ce que ça fait, c'est que sur le long terme, mettons que vous avez tout le temps la même position dans le milieu du lit, ben il y a des lits qui ça renfonce, tu sais, dans le où ce que ton corps y est, puis tout ça, ça fait que non, ça continue de bien aller dans le matelas, dans la vie de continuation de matelas. Ça veut dire que quand tu fais l'amour tout le temps au milieu, c'est pas grave, on peut continuer à faire l'amour dans le milieu. C'est ça. Yes, il y a une meilleure longévité aussi, fait que ton matelas, tu vas le garder vraiment longtemps. Nous avons aussi le code rabais SEXORAL qui est valide jusqu'au 8 avril qui donne 25% de rabais sur vos achats. Donc, tout ce qui est en magasin. Bonne écoute du podcast. Allô, Victoria! Allô! Bonjour! Bienvenue dans notre podcast SEXORAL. Merci de m'avoir invitée. Ben là, merci d'avoir accepté. Merci d'être là. On est vraiment curieuse. On avait hâte que tu arrives. On avait hâte de te parler. On a plein d'affaires qui nous brûlent les lèvres. Ouais. Bonne Vraiment. question. J'en suis certaine. Oui. Puis, en fait, moi, la première chose que j'aimerais savoir de toi, parce que je te connais pas beaucoup, j'aimerais savoir un petit peu c'est quoi ton parcours. Tu as commencé justement avec les films 3X et ensuite, là, tu es rendue une inspirante entraîneuse. Tu fais des plans d'entraînement, plans nutritionnels aussi. Fait que, explique-nous un petit peu ton parcours, comment tu as commencé. Ben, oh mon Dieu, ça a commencé il y a très longtemps. Là. Aujourd'hui, j'ai presque 30 ans. J'ai commencé par l'ancien site de Suicide Girls. Fait que c'était des photos érotiques de filles alternatives avec des tatous. J'ai toujours trouvé ça super beau. Je trouvais ça esthétiquement beau. Puis, je veux dire, j'étais quand même une amatrice. Je suis bisexuelle. Fait que j'ai toujours été une amatrice de regarder des belles femmes sur Suicide Girls ou God's Girls. Puis, j'ai commencé par des photos. Et après que j'ai commencé par des photos, j'en voulais un petit peu plus. Fait que j'étais comme, j'ai goût d'essayer de faire des films 3X avec des filles. Fait que j'ai commencé ici au Québec. Et par la suite, je me suis fait approcher par Anne-Marie Lozic et d'autres personnes qui travaillaient pour la chaîne. Je me rappelle plus c'est quoi trop la chaîne qu'Anne-Marie Lozic
Elle avait... Est-ce que tu te rappelles dans le temps, là, il y a peut-être 10 ans? Ben, je sais qu'il y a la chaîne de Anne-Marie. Oui, c'est ça, mais OK. c'était quoi le nom? Non, je me rappelle pas du nom. Ben, c'est ça, il y avait comme un nom. Ben, anyway, j'ai commencé à travailler sur un de ces émissions-là, où est-ce qu'ils ont comme suivi mon parcours en tant que débutante jusqu'à comme 19 ans. Fait que j'ai comme un show, First Reality TV Show de 18 à 19 ans. J'ai commencé ici à faire des films 3X au Québec. Pendant que tu commençais, tu te faisais suivre par... Ouais. Ah, OK. Je me suis fait tout de suite approcher parce que j'étais très out there. Tu sais, je suis une go-getter, je suis une femme d'affaires. Puis j'étais comme, I'm good at it, I'm gonna milk it. Fait que j'étais comme, tu sais, moi ma vision là-dedans, c'était, si t'es à l'aise avec ton corps, ben c'est ton choix de faire ce que tu veux avec. Puis, tu sais, si t'as le goût de faire du entertainment pour adultes, ben c'est à ton choix. Mais être au Québec, c'était pas ce que je voulais, tu sais. Fait que je suis partie à Los Angeles, j'ai signé avec une agence, j'ai eu un permis de travail temporaire, puis j'ai habité à Los Angeles 3 ans. Fait que, tu sais, on a chuté pour les grosses boîtes de prod, Digital Playground, Brazzers, Hustler, Playboy, tu sais, ainsi de suite. Puis finalement, je suis restée là-bas, j'ai gagné beaucoup de prix, puis... je veux aller là-dedans. Ouais, tu sais, fait que, tu sais, ça a duré de comme 18 à 21 ans, puis après ça, à 22 ans, je commençais à parler avec mon copain en ce moment, puis c'est là où est-ce que j'ai pris ma retraite. Fait que ça a été 4 ans à peu près, là, vraiment mouvementé, mettons. Fait que lui, quand vous avez commencé à vous parler, t'étais encore là-dedans? J'étais encore là-dedans, mais j'étais en train de planifier déjà ce que je voulais faire. J'avais investi beaucoup à l'époque dans la bourse. J'avais mis de côté beaucoup d'argent. Puis j'ai investi dans l'immobilier. Puis quand j'étais set pour aller faire toutes mes études sans devoir travailler, parce que je voulais vraiment être concentrée dans mes études, je me suis dit, bon, je vais arrêter. Puis c'était à peu près quand je l'ai rencontré, là, je me suis inscrit à l'école. OK, fait que toi, quand t'es rentrée là-dedans, t'avais déjà un objectif de sortir. Ouais. T'avais pas comme... C'était pas quelque chose que tu voyais sur le long terme de faire ça, là. Non, c'était quelque chose que je voulais faire pour, mettre mon argent de côté pour pouvoir compléter mes études sans devoir travailler. Tu sais, je suis une nerd dans la vie. Fait que j'adore étudier, puis j'aime pas ça être distraite. Je suis full TDAH, là. Fait que quand je fais quelque chose, puis pour vrai, le diagnostiqué. on connaît ça. Quand que genre, je fais quelque chose, it has to be one thing, parce que sinon, je suis comme tout éparpillé. Fait que, tu sais, je voulais pouvoir voyager quand que je veux, je voulais pouvoir avoir ma maison avant 30 ans, tu sais, il y avait plein d'objectifs que je voulais, puis j'étais comme, I'm gonna go fucking get it. Puis tu t'étais-tu donné des limites dans ce que tu étais prête à faire? Y avait-tu des trucs que tu étais comme, OK, non, je veux pas aller là jamais, ou tu étais comme... Ben moi, je suis extrémiste dans la vie. Fait que au début, j'ai commencé par juste vouloir faire des filles. Après ça, c'était avec des gars. Après ça, c'était avec un gars, 2 gars, 3 gars. Mais tu t'étais jamais mis une limite. Des limites, je veux dire les animaux, là. OK, Ben c'est quand même tu vois, c'est une bonne limite. Les légumes. Les légumes, on tout a ça. une fan de légumes. Moi, j'adore les légumes. Ouais. Les légumes, les céréales aussi. Les céréales. Ouais, C'est bien nice. Evil Angel, FYI. Je sais pas si tu connais Evil Angel, mais il y a beaucoup d'aliments là-dedans. Oh my God! On dirait, je m'imagine juste quelqu'un dans un bain de lait avec des céréales. C'est Ah comment non, ça? c'est un spéculum avec du lait et des céréales, ouais. Puis tu brasses ça. Ouais. Dans Tu des le manges. fils, Il y a quelqu'un qui le mange après. Ouais. Mais est-ce que c'est c'est- à l'intérieur anal ou vaginal? Les deux. C'est sexe. Oh, ben Ouais. OK, je suis en amour avec toi. Parce que moi, t'as dit tantôt que t'avais un trouble de déficit d'attention. Là, c'est là que je comprends pas comment tu peux faire. Moi, au niveau sexuel, là, je l'ai dit l'autre fois, là, je suis pas capable de faire, mettons, tu sais, 2 gars sur moi, je serais pas capable parce que je serais pas capable de me concentrer. Fait que comment t'as fait pour... Tu sais, comme... Tu prenais-tu des pilules pour... Non, mais tu sais, quand que t'es dans le mood, puis tu sais, t'as comme... En fait, quand tu tournes un film, c'est pas pantoute comme la vraie vie, hein. T'es vraiment sur un plateau de tournage, j'ai 2 personnes, OK, salut, merci, bonsoir. Puis vous repartez après, là. C'est vraiment un business transaction. C'est vraiment... Tu sais, c'est une job. On arrive là, on signe nos papiers, on se fait maquiller, puis on tourne. Fait que tu sais, c'est comme... T'as une espèce de script. OK, on commence par un blowjob, double blowjob. Après ça, tu sais, il y a vraiment une liste de choses à faire. Fait que, tu sais, c'est comme on fait même des pratiques, là. Comme des fois, on a vraiment des grosses productions, genre de Digital Playground. Ceux qui ont fait les Pirates, là, le Pirate des Caraïbes. Oui, mais qui a été le plus populaire. C'est ça, ben T'étais dedans? Non, parce que ça, j'étais trop jeune, j'avais genre 15 ans, là. Mais genre, comme c'était boîte de prod, ils font beaucoup de features, des gros features. Puis souvent, là, t'as des scripts, là, genre de 8 pages, là, tu sais, juste pour comme une scène.
Puis tu dois-tu mettons, tu reçois ton script, mettons, d'avance. Ouais. Puis là, toi, tu dois te rappeler de ça? Ouais. Ou... Ah, ouais. Okay. Les mots, tout dans le fond, comment ça s'appelle? La conversation. Les mots? La conversation, tout, ouais. OK. Ah, c'est vrai, il y a des mots, tabarnouche. Oui, vraiment. Mais si tu regardes les films, mettons, de Digital Playground, là, c'est vraiment, là, c'était des journées de tournage inimaginables. Là. C'était des productions de 200-300 000. Là. Aïe, aïe, hein? Ouais, c'est vraiment des grosses boîtes de prod. Vas-y, on a plein de questions. On en a des millions. Go for it. OK, mettons dans une scène de même, là, c'est quoi ta partie préférée à tourner puis qu'est-ce que t'aimes le moins? Qu'est-ce que j'aime? On va commencer avec qu'est-ce que j'aime le plus. Qu'est-ce que j'aime le plus, je pense, c'est juste de pouvoir faire du acting drôle. OK. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui prend la vie trop sérieux, puis je prends tout, tu sais, comme avec un grain de sel. Tu sais, y a pas. Fait que tu sais, c'était juste le fun, puis c'est drôle. Ce que j'aimais moins, c'était surtout, je pense, la pression, parce que tu sais, c'est. Je suppose que c'est comme ça dans les grosses boîtes de prod là, à Los Angeles là, pour des vrais films. Là, mais il y a vraiment beaucoup de pression. Les heures sont super longues. Fait que des fois, tu peux passer, là, on rentrait à 6 heures puis on partait de là à genre 4 heures du matin. Là. Fait que, tu sais, c'était des heures de tournage inimaginables. Tout le monde attend. C'est pas facile puis c'est exigeant physiquement. Puis c'est sûr. C'était ça. C'était vraiment long. Là. La pression qu'ils vous mettaient, c'était sur quoi, mettons, exemple, la performance, l'acting? Tout, là. Tu sais, tout. OK, non, arc ton dos plus. Non. Puis, tu sais, c'est vraiment strict, là. OK, non, tu regardes pas assez la caméra. Non. Tu sais, puis des fois, puis encore là, tu sais, j'ai déjà fait, mettons, des vidéoclips, là, genre, comme pour d'autres, comme background acting, là, pour genre des rappers. Puis c'est la même affaire aussi. Où est-ce que, tu sais, faut que tu sois d'une telle façon, puis ils vont te refaire prendre la scène genre 50 fois. Là. Mais c'est ça. C'est pas facile, puis des fois, ça peut être très long. Puis aussi, ça doit quand même être rochant. Mettons que tu n'as pas une chimie avec l'acteur ou l'actrice. Ben pour moi, c'est pas question de chimie. Non, c'est zéro, t'es pas là-dedans. Pour moi, tu sais, c'est ça. C'était vraiment juste pour... C'est un travail. C'est un travail. Puis, mettons, dans ma vie privée, oui, il faut qu'il y ait une chimie. Je suis une fille que je peux compter sur mes 2 mains combien de gars avec qui j'ai couché. Okay. Parce que dans ma vie privée, je suis très, très, très... je vais avec les émotions et non avec, tu sais, juste le sexe. Mais quand que ça menait le travail, je pense que c'est ça qui faisait en sorte que j'étais tout le temps en couple. Parce que j'étais pas quelqu'un qui était comme really out there, genre rapport comme si c'était genre du monde que je connaissais, des amis ou mon ex ou whatever. Tandis que quand que j'arrivais sur un plateau de tournage, c'était une job, là. OK. Fait que même l'acteur te tape ses nerfs, tu t'en sacs, là. C'était pas genre... Ben, des fois, c'est sûr qu'il y en a qui tapent ses nerfs. Il y en a, tu sais, j'ai shooté, tu sais, avec des gars, genre James Dean, puis Eric Everhard, tu sais, c'est des gars avec des très gros égos, tu sais, genre... Ouais, c'est ça. Que, tu sais, ça... C'est des superstars, c'est des divas. Fait que, tu sais, des fois, il faut que tu gères avec les crisettes. OK, non. C'est pas vrai. Ah, ouais. C'est qui, James Dean? Non. C'est un des plus gros c'est un des plus gros acteurs porno. Porno. Ever, là. Ouais. Ah, ouais. Il est connu pour être quand même rough aussi. Ouais, ben, tu sais, moi, j'étais plus dans le hardcore puis dans le rough, là. Tu sais, je faisais beaucoup de, tu sais, BDSM, Kink.com, Evil Angel. Tu sais, je faisais vraiment les affaires plus. La domination plus? Ouais. Ah ouais? Ben moi puis Bonnie Rotten, on travaillait beaucoup ensemble vu que les deux on était vraiment les deux pas mal pareils. Là. Moi j'étais plus comme la Barbie tatouée puis elle c'était la plus rock'n'roll, fait qu'on faisait beaucoup d'affaires ensemble, là, plus hard. Là, je suis en train de... J'ai des flashbacks. Là, parce que moi, Bonnie, je la connais. Bonnie, hein? Je l'aime beaucoup. Ouais. Mais t'es touché pas mal sur Bonnie, quoi. Je pense que ouais. Mais là, je pense que j'ai un flash de toi. Mais, ben oui, c'est toi. C'est ça. Me rappeler. Parce que là, tantôt, je regardais pour le bien du travail. Tu sais, je voulais juste aller voir, tu sais, toi. Je dis, on va aller voir. T'sais. Mais Colin, mon téléphone, ça bug. On dirait que mon Google, je peux pas. T'avais genre un child lock. Ouais, je pouvais pas te trouver. T'sais, j'avais écrit ton nom avec comme porno, puis j'étais pas hâte de te trouver. Fait que j'étais non, mais je pense que... T'as-tu fait effacer pas mal de trucs, ça se peut-tu? Ou... Ouais, mais j'ai complètement changé de nom, là. Ah, OK. Fait que c'est pour ça qu'on ne trouve pas. Okay, ouais, c'est ça. J'ai jamais travaillé en dessous de ce nom-là. T'sais, comme vu que je me suis comme réinventé, c'est mon alter ego qui n'existe plus. C'était une partie que j'ai laissée derrière moi. Puis quand je me suis mariée, j'ai pris le nom de mon mari. Wow. OK. Ah, c'est ça, OK. Puis, tu sais, là, le jugement, tu sais, tantôt,
en dehors des ondes. Ouais. Tu parlais un peu du jugement de ce que tu as vécu, tu sais, dans ces années-là versus aujourd'hui. Peux-tu nous en parler un petit peu de qu'est-ce que tu t'es fait intimider? Est-ce que tu t'es fait comme juger beaucoup? Ou? Il y a toujours du monde qui vont chialer, mais tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui est vraiment ouverte d'esprit. Puis moi, si t'es pas ouverte d'esprit, ben c'est pas le genre de connexion que je peux avoir avec quelqu'un. Il faut que je sois capable de pouvoir parler de tout et de rien avec les personnes. Puis c'est sûr, quand que j'ai commencé à être plus dans le mainstream, tu sais, ça a commencé à... OK, j'ai fait une télé-réalité à 18 ans avec Anne-Marie Lozic. Après ça, on a été sur Classé 3X avec Mélanie Ménard. Là, j'ai fait la saison complète. Après ça, j'ai fait S'Explorer. Fait que là, je commençais à être beaucoup dans le mainstream quand j'ai fait ma retraite au niveau de ma carrière d'actrice 3X. Puis après ça, quand on a commencé à tourner l'émission Les Cortes, ben là, c'est sûr, tu sais, c'était quand même très frais. Ça faisait 2 ans que, tu sais, j'étais retraitée. Fait que là, le monde disait, c'est une actrice porno, nanana. Mais tu sais, I have thick skin. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qui me dérange. Moi, je suis comme, I don't give a fuck. Ouais. J'ai fait j'ai toujours fait dans ma vie ce que moi, ça me tentait de faire. Puis je dis toujours aux autres, si tu t'empêches de faire quelque chose que ça te tente de faire par peur du jugement, ben tu vas peut-être te sentir comme si tu as manqué le bateau dans 15 ans. Puis moi, je veux jamais être cette personne-là. Wow. Fait que... Tu regrettes pas, tu sais, t'es à l'aise maintenant, jamais. Ça fait en sorte que, tu sais, j'ai réussi à atteindre mes objectifs en termes de finances, en termes de carrière, en termes de personnes. Puis je pense que je suis bien placée, tu sais, pour pouvoir... Je fais beaucoup de conférences là, sur l'éducation sexuelle avec des jeunes femmes. Ah ouais. Des femmes dans les centres jeunesse, des fugueuses. Fait que, tu sais, je pense que je suis bien placée pour pouvoir bien aussi éduquer les jeunes femmes de 16 à 18 ans qui soit se sont faites prendre par des proxénètes ou tu sais comme on s'entend que quand tu es dans l'industrie 3X ben t'as des filles qui c'est des escortes ou des danseuses ou ils ont des proxénètes aussi qui sont derrière ces filles-là. Fait qu'en étant déjà été dans ce milieu-là, je suis capable mieux d'éduquer les gens. Fait que pour moi, je prends ça... Je pense que c'est une bonne chose que je fais. Là. Mettons qu'une jeune fille considère aller dans la porn. Là. Qu'est-ce que tu lui dirais? Juste comme... Qu'est-ce que tu lui dis, dans le fond? Parce que c'est quoi les raisons? Puis est-ce que tu es willing de accepter les conséquences qui peuvent arriver? C'est pas tout le monde qui a une histoire successful comme la mienne. C'est pas... J'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai une famille. Comme il y a personne qui m'a comme rejeté de cet aspect-là. Fait que ça peut pas toujours bien tourner pour tout le monde. Puis il faut être prêt à accepter ces conséquences-là, puis avoir un objectif soit à long terme ou à court terme. Mais pas de faire ça pour drogue, alcool ou flouber du cash sur des loups-boutins. Il faut être intelligente, puis si t'es pas prête à accepter ces genres de conséquences-là qui pourraient arriver, genre rejet de la famille ou misère à trouver un emploi après. Parce que tu l'as côtoyé, c'est sûr. Là, Non, on a plein d'affaires, moi je capote. Mais tu sais, aussi côté valeur aussi, c'est pas tout le monde. Il y en a qui vont... Mettons, toi, c'était pour l'argent, mais peut-être que tu aurais pu faire ça puis que tu t'aurais pas senti bien non plus aussi. Ouais. Toi, tu te sentais bien là-dedans puis t'étais correct. Toutes les femmes qui font ça, qui travaillent dans l'industrie du sexe, get the fuck out. Si tu te sens pas bien là-dedans, parce que tu vas juste tomber dans la dépression, tu vas tomber dans la drogue. Oui, tu fais beaucoup d'argent, mais si tu arrives chez vous puis tu te sens pas bien là-dedans, get the fuck out. Mieux vaut travailler au Tim Hortons à 15$ de l'heure. Là. C'est ça. Au moins, tu retournes chez vous puis tu te sens pas comme de la merde. Toi, t'avais du fun. Ouais, j'avais du fun. Puis, tu sais, ça me dérangeait pas pantoute. Là. Moi, c'était pas... je faisais pas ça dans le sous-sol de Mario à Chibougamau. Là. J'étais à Los Angeles sur des grosses boîtes de Mario à Chibougamau. Allô, Mario? Tu sais, genre, façon de parler. Mais tu sais, c'était glammed up et non glammed down. Puis souvent, je pense qu'on pense à une actrice 3X trash, mais oui, il y en a, là. Mais c'était pas pantoute trash, là. Les parties au Playboy Mansion, on était avec des modèles Victoria's Secret, là. Le mainstream, puis le monde du porno, puis des actors, là. Tyga, là, il était tout le temps là. C'est pas comme c'est ici. Puis les gens voient ça trash, mais là-bas, c'est... Non, c'est ça. Tout le monde se connaît. Le Tiger Woods, j'ai déjà vu dans un party. Là. Ouais. Oh, moi, je suis là tout le temps. Fait que, tu sais, les celebrities puis les actrices porno, les acteurs porno sont tous comme méchés en un. Puis, tu sais, t'as les Oscars de la porn là-bas, t'as les AVN. Oui, c'est bon, ça. Ouais.
tu sais, j'ai gagné des prix, j'ai gagné des awards. C'est quoi t'as gagné? Best Anal Scene et Best Girl Gangbang. Bravo! Anal C'est ça, scene, ça veut dire... Best Anal. La OK, scène fait que banale. wow, oui. On s'entend que c'est pas le genre de trophée que je garde sur mon présentoir chez nous, là. Mais Avec les photos de tes enfants. ils sont cachés chez nous. Puis un jour, si jamais mes enfants ils me posent la question, ben je vais être comme, well, your mom didn't go halfway, là. Mais ça, c'est ça. Là, tu as des enfants, puis Ouais. est-ce que... OK, mais moi, je fais pas des films porno, mais je travaille dans le milieu du sexe, tu sais, Ouais. des produits puis tout ça. Fait que là, je viens d'avoir une fille. Ouais. Toi, tes enfants, est-ce que... ben, ils ont quel âge? 4 ans puis 1 an. 4 ans, 1 an. OK, fait qu'on est loin de l'annoncer. Hein? Mais c'est quelque chose que tu vas leur annoncer? C'est quelque chose que quand ils vont le voir ou comment tu... Ben, c'est pas quelque chose que, tu sais, on n'en parle pas comme ouvertement, là. Tu sais, Non, c'est c'est pas ça. quelque chose qui vient à la conversation, mais c'est sûr que, tu sais, si éventuellement ils me posent la question quand l'âge sera, tu sais, Oui. normal C'est à ça, poser exact. ce genre de questions, là, c'est sûr, je vais l'aborder. Je vais être comme. Tu vas pas le cacher, tu vas pas essayer de... Hell Comme, non, c'est tu ça. sais, on s'entend qu'à 14 ans, ils vont regarder des films de cul. Ouais. C'est clair qu'ils vont pas tomber sur les miens parce que on s'entend, ça date déjà de quasiment 10 ans. Ouais. Puis, il y a des centaines de milliers de filles Ben à non, tous c'est ça. les mois à travers Ouais. le monde sur Pornhub, sur YouPorn, etc. Fait que là, ça. moi, je suis une maintenant parmi des millions. Fait que les chances qu'ils tombent sur quelque chose sont excessivement rares. Faudrait vraiment qu'ils cherchent, puis je pense pas qu'ils vont C'est ça. faire Cependant, si, mettons, un de leurs amis font comme ouais, je les ai vus à TV, OK, Ouais. ouais, ils font le lien. Là, c'est ça, je vais dire, ben, c'était mon travail avant. Ça fait en sorte que je vous ai bâti de quoi de solide. Puis c'est un travail, puis il faut pas. Puis moi, j'élève mes enfants vraiment dans le non-jugement. Tu sais. Ah, c'est ça. Peu importe de où tu viens, ta religion, ton ethnicité, qu'est-ce que tu fais comme travail, je m'en calisse. Ouais, Je c'est m'en très calisse, puis je veux que mes enfants s'en calissent aussi. Ouais. Ils vont avoir les mêmes valeurs que toi, c'est sûr. là. Exact. Ah, Puis s'ils veulent dater une stripper man qui va être une avocate, fucking go for it. Ouais. Tu sais, c'est. Tant qu'elle se respecte là-dedans, puis qu'elle soit... Exact, tu sais, puis exact. Toi, tu le faisais pour les bonnes raisons, puis t'as atteint ce que tu voulais, puis aujourd'hui, t'es incroyable. T'es la femme que tu voulais être. Exact. Est-ce que quand tu avais commencé, tu t'attendais à ce que tu deviennes aussi incroyable, big? C'est ça ton but, tu sais, d'être... Ouais, je fais jamais les choses à moitié. Tu sais, je sais que je voulais atteindre un certain niveau, puis rien de moins, fait que j'ai travaillé pour. Tu sais, comme j'allais dans tous les parties, toutes les entrevues, toutes les entrevues à radio. Je m'assurais de vraiment être comme Tout le temps vu, partout, tu sais. Puis ça fait en sorte que, tu sais, j'avais le maximum de gigs, maximum de jobs, tu sais, maximum de contrats. Puis, tu sais, il fallait que tu fasses des auditions de acting des fois. Fait que là, je faisais tout mon rehearsals chez nous. Tu sais, je me suis vraiment donnée à fond, là. C'est hot. Penses-tu qu'il faut vraiment triper sur le sexe pour être dans le X ou Non. pas nécessairement? Non, parce que, tu sais, je suis quelqu'un qui est... J'aime le sexe, mais avec mon chum, tu sais. Ouais. Mais je pense qu'il faut que tu sois ouverte d'esprit. OK. Mais, tu sais, je veux dire, comme, c'est tout du acting, right? Fait que T'es pas obligé d'être nymphomane, puis de... Non, c'est non, tu sais, on s'entend que les caméras, là, quand il y a une pénétration, c'est une pénétration, le pénis est au un quart, là, pour voir. Parce que sinon, si tu y vas dans le fond, on voit pas. Fait que tu le fais pour les bienfaits de la caméra et non pour comment que toi, ça te fait sentir. Fait que sorry pour tout le monde qui écoute les films de cul, most of it is acting. Ben, c'est ça. Ça, c'est un autre point que je voulais démystifier, le vrai du faux, parce qu'il y a beaucoup de aujourd'hui, le gros tabou de ça, c'est que les gens, ils veulent imiter, tu sais, qu'est-ce qui est dans les films porno, puis même les gars, tu sais, le stress de performance, c'est souvent dû à des maudits films qu'ils écoutent, puis sont Ouais. comme, hey, moi, je suis pas de même. Mais là, tu viens de démystifier ça, c'est que crime, premièrement, il y a des pauses à n'en plus finir. Ouais, il y a des pauses, puis les gars sont tous sur les Viagra, sur les Cialis, sur les injections. Ils prennent beaucoup, ouais, il y en a beaucoup qui prennent les injections, puis que ça fait en sorte qu'on va faire le cum shot avant de commencer la scène. Puis après ça, ils vont faire l'injection au niveau intramusculaire, au niveau du pénis. OK. Puis après ça, on va commencer le tournage. OK, fait que c'est tout à l'envers. Il y a rien de vrai, dans le fond. Il n'y a pas une vraie relation. Puis- Non, pas en tout, là. Tu sais, c'est. Puis même moi, tu sais, moi, je suis une C'est femme hot. fontaine. Puis c'était stagé à l'os, là. Tu sais, quand tu connais ton corps, là, tu peux le contrôler Oui. comme en claquant des doigts, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas parce que j'étais comme, oh my God, it's so good, là. C'était juste comme, OK, I'm gonna do it because it looks fucking hot.
c'est sûr, il faut que je te le demande. Toi, comment t'as développé ce côté-là? Parce que c'est quelque chose qui se travaille, comme tu dis, puis qui Femme se développe. fontaine? Ouais. C'était avec une fille. C'est avec une fille. Ouais, une de mes ex que j'ai fréquentée. J'ai une blonde, j'avais 18 ans, 19 ans. Puis c'est elle qui m'a appris à l'éjaculation. Pouvez-vous croire une femme? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment que vous êtes pris? Est-ce que c'était vraiment juste des techniques de doigts? Ben, elle, c'est une femme fontaine. J'étais comme, man, je comprends pas comment tu fais. Puis, ouais, c'était technique de doigts au niveau, tu sais, stimulation au niveau du point G. Ouais. Puis, j'étais comme. Tu y vas vraiment de plus en plus vite. Ouais, puis j'étais comme, holy shit. Là. Puis, il y avait aucun gars qui avait réussi à me faire venir comme ça. Puis c'était incroyable. Puis après ça, quand que j'ai comme gagé c'était quoi le feeling avant que ça l'arrive, mais là, tu sais, mettons, quand le sexe était vraiment bon avec quelqu'un, puis la seule personne avec qui c'est arrivé, tu sais, c'était vraiment avec mon mari en ce moment-là. Mais sinon, c'était vraiment, moi, je le savais, mettons, que je faisais une scène, puis je me faisais une scène de masturbation, ben je savais comment me prendre pour pouvoir, tu sais, avoir une éjaculation. C'est ça, ça se travaille. C'est vraiment dû à un gros laisser-aller. Souvent, c'est qu'on a l'impression qu'on va faire pipi, mais tu surpasses ça. Fait que, tu sais, moi aussi, quand je l'avais travaillé chez nous, tout seul dans mon bain. Elle, c'est une femme ruisseau. Moi, je suis une femme ruisseau, oui. OK, fait que ça fait pas genre... Ça fait genre... Petit ruisseau, exact. Un petit ruisseau. Merci, Lisanne. Parce qu'il y a des femmes ruisseaux. Hein. Oui, il y en a qui sont comme je veux être femme fontaine, mais ça se peut qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau non plus. Mais aussi, ce que j'ai tendance à dire, c'est aussi, ça dépend combien d'eau tu prends aussi. Si tu prends plus de liquide, toi, est-ce que tu buvais beaucoup avant tes... Ouais, hein, c'est ça. Genre des 3 litres. Ouais, puis Bonnie, moi puis Bonnie, ben, un des trucs à Bonnie, c'était elle prenait du Pédialyte. Pour pas qu'elle soit déshydratée. C'est quoi ça? Du Pédialyte, c'est les affaires quand t'as la gastro pour les enfants. Oui. Avec les petits os dessus. Ouais. Okay. C'est comme prendre du Gatorade. Okay. Parce que à un moment donné, tu te vides... Tu sais, quand t'éjacules, là, tu peux continuer. Tu viens d'éjaculer, puis tu recontinues, puis ça ressort. Tu peux, comme, justement, tu peux... ça, c'est un mythe, là, que être fontaine, c'est venir, là. Moi, je suis jamais venue pendant que j'étais fontaine. Non, j'ai jamais combiné ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Tu sais, c'est comme moi, je peux venir vaginalement, puis ça sera pas le même genre de feeling que si je viens, tu sais, au niveau du clitoris, là. Je pense qu'il y a différentes type d'orgasme chez la femme. Tu sais, je pense que t'as clito, t'as vaginal, puis t'as fontaine, mais c'est pas les mêmes feelings. Tu sais, c'est que l'éjaculation, tu peux éjaculer sans avoir d'orgasme. Moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que j'essaie de travailler, c'est d'avoir mon orgasme en même temps que mon éjaculation. Fait que ce que ça fait, c'est que notre orgasme est plus gros. Tu as l'impression que t'es comme... C'est ça. Jamais. Si tu pratiques... Ben, prends aussi le plancher pelvien. Est-ce que tu travailles ton plancher pelvien? Oui, ben, après mon autre carrière, j'ai eu toutes mes formations en biomécanique puis en remise en forme prénatale, postnatale. Fait que oui, c'est sûr que tu peux faire des Kegel, il y a des plein de gadgets que tu peux faire. Oui. Ben, au début, j'ai fait des études au niveau courtage immobilier. Fait que je m'en allais être courtier immobilier. Puis là, finalement, les profs arrêtaient pas de dire, est-ce que vous savez qu'il y a 80% des mariages qui finissent en divorce quand tu es courtier immobilier? Les familles, ça va mal parce que c'est week-ends, c'est beaucoup les soirs. Puis ça m'a vraiment fait peur. Puis pour moi, ma famille, c'est ma priorité. Fait que j'étais comme... Tu sais, ça fait 15 ans que je m'entraîne. Je suis une ancienne gymnaste. Fait que, tu sais, j'étais comme, pourquoi que je vais pas foncer dans ce que je veux vraiment faire? Puis après ça, j'ai étudié là, pendant 5-6 ans. Là, je suis dans ma 6e année d'études. Là, OK, t'es encore dans les études? Oui, en bac en naturopathie. Puis en médecine fonctionnelle. Fait que je m'en vais faire un autre 5 ans. Fait que je vais avoir 11 ans d'études. Là, ouais, fait que... Mais je vous ai dit, je suis nerd. Là, fait que... Mais tu fais-tu... Est-ce que tu étudies à la maison? Oui, là, je fais tout Zoom. De la maison, OK. Fait qu'avec tes enfants, tu fais ça avec tes enfants, c'est ça? Ils vont à l'école. À l'école, à la garderie. OK, ouais, fait que j'étudie 4-5 heures semaine, puis le reste, j'ai mes business. Là. Puis t'es capable d'avoir quand même bien ta vie familiale à travers tout ça, là. Exact. Moi, j'ai comme une loi, là, à partir de 4 heures, entre 4 et 7 heures, là, je ferme mon cell, do not disturb. Puis, je fais la routine, souper avec les enfants. Puis, le week-end aussi, j'essaie de pas trop être sur mon téléphone. Ouais. Puis, j'ai des assistantes, j'ai des employés, au moins, des managers qui peuvent s'assurer que la business est tout sous contrôle. Ouais. Parce que sinon, ça serait impossible.
ben, faut que je sois occupée, là. Mais oui, mais il faut que tu te mettes un temps, comme tu dis, parce que les gens sont. Si tu te mets pas de temps, si tu ne mets pas, OK, à 7 heures, il n'y a plus de téléphone, c'est sûr que tu vas tout le temps faire. C'est toujours. Puis c'est le fun que tu te mettes un temps pour tes enfants, pour ta famille. Puis ils méritent là, aussi ce temps-là. Là. Absolument. Puis je veux pas que mes enfants me voient comme, OK, maman fait juste travailler. Pour moi, c'était pas. Tu fais ça pour eux, en fait. Tu fais ça pour pouvoir éventuellement, j'imagine, prendre une vraie retraite plus tôt. Exact. Puis c'est ça, moi, puis mon chum, on est pareil de cet aspect-là. Je pense que je vais toujours vouloir travailler, puis voir ma business, avoir du succès en continu, mais de peut-être, soit prendre un pas arrière, puis regarder le tout rouler. Parce que moi, j'ai commencé très petit, puis ça grossit très, très, très rapidement. Mais c'est sûr que j'aime ça travailler. Il faut tout le temps que j'aille. Toujours avoir un petit peu de travail, là, pareil. Ouais, je peux pas être comme, OK, je chill chez nous à boire du vin all day, là, c'est sûr. Je m'emmerderais. Des moments où tu es nostalgique? Non, parce que c'est, comme je te dis, c'était dans une autre époque de ma vie. J'étais beaucoup plus wild, j'étais rock'n'roll. J'allais dans les parties, je consommais. C'était pas nécessairement le mode de vie le plus sain. Oui, j'ai dépensé de l'argent. Oui, j'ai consommé de la drogue. Oui, j'ai bu de l'alcool. J'allais dans les parties, mais tout le monde le faisait, tu sais. Mais c'est pas une période de ma vie où est-ce que je m'ennuie parce que je suis tellement à haute place dans ma vie, là. Je suis comme tellement avancée, puis je suis contente de plus me réveiller décrissée, puis être fatiguée. Je suis en forme, j'ai des enfants, je suis contente. Je suis pas comme... Je suis plus jeune, tu sais. Je suis contente. Moi, je me considère comme un bon vin, tu sais. I feel like I taste better as I age. Ça a-tu été dur quand tu as décidé de sortir de là comme complètement? Dur dans quel sens? Dur, premièrement, au niveau de la drogue, les parties, puis tout ça. Tu as été sortie d'une shot, tu as dit, OK, moi, j'arrête, puis bam. Oui, moi, j'habitais à Los Angeles. Moi puis mon mari, on faisait des allers-retours. Je faisais Montréal, Los Angeles. Lui, il venait me voir. Hey, ouais, ça durait à peu près... Lui, c'est un gars de Montréal. Ouais. Okay. Puis ça a duré 3 mois. Puis je vais toujours me rappeler, c'était le mois de septembre 2014, si je me trompe pas. Je suis redéménagée au Québec. J'ai tout pris mes affaires. Puis je suis revenue. Et quand je suis revenue, je suis plus jamais retournée. Je me suis dit comme, je vais partir. Puis that's it, c'est fini. Puis je me suis inscrite à l'école le mois d'après, là. Fait que c'était vraiment pas pour lui que t'es partie, là. C'était pour toi, puis c'est quelque chose que tu faisais, que tu considérais de toute façon, là. En fait, moi, je m'en allais prendre, avant que je rencontre mon chum, je m'en allais prendre le rôle de director chez Evil Angel. Fait que je m'en allais diriger des films. Fait que je m'en allais plus faire nécessairement de films, mais plus être director, parce que, comme je te dis, j'étais vraiment kinky, puis j'avais vraiment comme un côté plus déviante, tu sais. Puis chez nous, avec mon chum, je suis quand même assez déviante. Fait que je me suis fait approcher pour avoir ce genre de poste-là. Mais quand je l'ai rencontré, tu sais, ma vie a comme tout changé. Mais tu sais, j'avais toujours comme objectif d'être une entrepreneur. OK. Yeah. Puis ça, mettons là, que le domaine du sexe, que tu retournerais un peu là-dedans. Est-ce que tu ferais ça? Pas, je parle pas de retourner dans le acting, mais mettons diriger des trucs. Genre, ça c'est diriger des trucs, non. Non, parce que je suis tellement occupée. Là. J'ai comme à peine le temps de prendre une douche des fois. Comme. T'es donne avec ce domaine-là. Ouais, c'est ça. Je suis donne. Je suis tellement passionnée par tout ce qui est comme naturopathie, la santé, la médecine. Je suis vraiment passionnée par ça. Puis, j'ai au-dessus de 35 000 clientes au Québec. De les voir, eux autres réussir, je suis comme, wow, je me sens vraiment épanouie. Là. Ouais. Tu avais fait des plans d'entraînement pour les femmes enceintes, hein? Oui. Je l'ai fait! Oui! Tu l'as-tu aimé? Moi, j'ai vraiment aimé. Il y a le côté nutritionnel que j'ai pas fait, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien monté. T'es tout petite, t'es toute en shape. Ça a un petit peu à cause de toi. Non, je l'ai fait un peu, mais à un moment donné, j'étais même plus capable de rien foutre. Là. Peut-être que je n'ai peut-être pas assez fait, peut-être pas été assez assidue, mais je sais quand t'es enceinte, il faut que t'écoutes ton corps aussi. Parce que si tu te pousses au-dessus de ta limite, tu peux finir alité ou... Ouais, c'est ça. T'es juste brûlé en même temps. Puis il faut que tu sois préparé puis reposé pour les nuits où est-ce que tu dors pas. En tout cas, je sais pas si tu dors, là, mais... Là, je dors moins. Là, c'est rough. Au début, quand j'ai accouché, c'était plus facile. Mais là, les dernières nuits, là, je suis comme... Elle se réveille aux 2 heures. Je suis comme... Ouf. C'est rough. Fait que, tu sais, si t'es trop go, je m'entraîne. Non, là, j'ai même pas recommencé, mais c'est T'as besoin du repos. Sommeil numéro 1. En plus, toi, t'as été...
J'ai été. La bédaine, La là. bédaine, ça a sorti. C'est ça, tu parles de la bédaine, toi. Césarienne. Ouais. Ouais. Moi aussi, 2 césariennes. Ah oui? Ah ouais, toi aussi? Ouais, 2 césariennes. J'ai eu 2 bébés trop gros. Ça passait juste pas. Ah, puis ça a pris combien de temps, toi, avant de pouvoir te réentraîner? 6 à 8 semaines. 6 à 8? Ouais. OK. Mais ce que je suggère à mes clientes, c'est entre 6 à 12 semaines, dépendamment des cas, parce que des fois, tu as des césariennes d'urgence, la guérison au niveau de la plaie, puis toute la reconstruction du tissu à l'intérieur. Là, le temps que ça guérit, ça peut prendre jusqu'à 12 semaines. Là. Mais 8 semaines, d'habitude, t'es good. OK. Puis tu refais-tu des est-ce que tu as des plans que, justement, pour les femmes qui ont accouché puis qui veulent leur. Ouais. OK. Fait que je pourrais aller faire ça. Ouais, là. je vais t'envoyer ça. Oui. En t'es DM. fine. Fait que, mettons, là, qu'on veut voir WhatsApp avec toi, c'est quoi qu'il faut aller voir? C'est quoi qui se passe là, dans ta vie maintenant? Ben là, je suis beaucoup sur Instagram. Victoria Kurt. Cult. K-U-L-T. K-U-L-T. Ouais, fait que je suis beaucoup sur Instagram. On a un podcast, Les Cordes sont tabous, où est-ce qu'on plonge justement, dans la vie d'entrepreneur. Mon chum, qui, lui, c'est un entrepreneur depuis l'âge de 16 ans. Il y avait, la grosse chaîne des barbershops maison privée. Fait qu'on, 2 entrepreneurs dans une maison, des fois, c'est comme collision, là. Oh, mais vous devez tellement vous uplift vers le haut sans cesse, là. C'est malade. On est vraiment comme power couple. Puis, moi, je suis toujours là pour le backer. Puis, lui est toujours là pour me backer. On parle justement de l'industrie du sexe. On démystifie un peu, l'industrie. Parce que souvent, c'est vu d'à travers un peu. Puis, on essaie de faire en sorte que, les gens sont plus open-minded puis moins dans le jugement. Courant, Ouais, fait qu'on parle plus de ça. Puis, Instagram, l'affaire, c'est que j'ai beaucoup de femmes de comme 14 à 18, puis je pense aussi, toi, Lisande, c'est comme ça aussi. T'en as beaucoup des jeunes. Ouais, quand même, ouais. Puis moi, dans le fond, je veux pas être comme la personne qui va faire l'éducation sexuelle à ces filles-là, parce qu'après ça, mettons, je parle pas de porn là, sur mes réseaux. Fait que c'est pour ça, au moins, en podcast, comme toi, tu fais, là, au moins, tu peux être plus libertaine, puis les gens s'attendent plus à ce que ça soit 18 ans et plus. Tandis que, si tu parlerais de ça sur Instagram, la fille de 12 ans pourrait juste aller te voir, puis t'écouter, puis tu parles de graines pénis, là. C'est comme... non, c'est écrit sexe oral. Fait que exact. comme... Fait que tu t'attends à ça. Fait que je suis un peu dans le même optique que toi, là. Tu penses quoi de la nouvelle ère de OnlyFans puis tout ça? Ben, je trouve ça cool que les filles peuvent s'assumer à 100% à cette heure. Ouais. C'est parce dans mon temps, là, t'étais une pute, une slut, puis il y avait beaucoup de slut-shaming, puis j'ai l'impression de... Moi, je suis ultra féministe. Puis ultra féministe du sens que, en tant que femme, tu devrais faire ce que tu as le goût de faire avec ton corps sans que personne te juge. Tu pourrais t'habiller de la façon que ça te tente. Puis, tu sais, le fait que quelqu'un te voit, tu peux t'habiller sexy juste pour toi. Si tu as le goût, si tu te sens, si tu te feels, moi, ça m'arrive de me filer, là, puis je me regarde, je me trouve fucking sex à soir, là. Genre, j'ai le goût d'aller fourrer avec mon chum. Tu sais, ça l'arrive. Puis l'affaire, on dirait, c'est que des fois, les gens vont faire comme, ben, c'est une slut. Pourquoi? Parce que tu t'aimes. Parce que c'est de la confiance en soi. Tu sais, on s'entend que... C'est de la jalousie aussi. Exact. Les gens, je pense Puis, tu sais, j'ai beaucoup de clientes féminines, puis c'est ça que je prône. C'est genre, feel yourself. Trouve-toi sexe, aime-toi. Puis, tu sais, les filles, comme souvent, c'est ça, ils s'achètent la lingerie, puis peu importe leur taille, whatever, ils se feel. Ouais. Puis avec OnlyFans, c'est que les filles peuvent faire ça discrètement quand même, chez elles, puis faire un petit peu de sous on the side. Encore là, faut que tu sois consciente qu'il peut y avoir des répercussions plus tard, puis ça serait pas la faute à personne à part toi. Fait qu'il faut être consciente de ces genres de répercussions-là. Mais je trouve ça cool que c'est moins tabou aujourd'hui. Puis moi, j'étais dans le mauvais temps. Là. On s'entend que si ça aurait été cette mentalité-là il y a genre 10 ans, j'aurais peut-être eu un petit peu moins d'insultes. Ouais. Ben, OnlyFans aussi, ce qu'il y a, c'est que, tu sais, toi, mettons, c'était des équipes qui disaient comme ça, puis ça, puis ça, puis c'est contrôlé. Là, OnlyFans, c'est un peu c'est un réseau social, là. Fait que c'est un peu free-for-all, puis c'est comme toi, le directeur, là. Ouais, c'est ça. Tu choisis ce que tu es à l'aise de faire ou pas, là. Exact. Tu peux te passer un dildo dans le cul si tu veux, comme tu peux juste poster des photos de toi en bobette, là. Exact. Puis la personne, il faut qu'elle soit consciente aussi que, tu sais, mettons, je sais pas, moi, je dis ça, là. Ma fille, plus tard, elle veut faire ça, un OnlyFans ou whatever. Tu sais, tu veux faire ça, un pourquoi, tu sais, c'est quoi tes affaires. Puis il faut qu'elle soit consciente que tout ce que tu postes sur les réseaux sociaux maintenant, ça reste. Fait que si tu es prête à. C'est parce que là, en ce moment, on est comme, ah oui, je vais le faire, puis
c'est facile, puis ça va me faire faire de l'argent aujourd'hui. Faut que tu penses à plus tard. Faut que tu sois consciente. Puis, regarde, là, toi, tu t'assumes, tu t'en caliques, puis c'est ça. Mais c'est pas tout le monde. Fait que si toi, ça te dérange pas, puis que tu veux pas être, je sais pas moi, enseignante du primaire, je sais pas, peut-être que ça va peut-être être plus mal vu. Puis je comprends pas, en fait, pourquoi ça serait mal vu, mais, tu sais, il faut que tu sois conscient que ça reste, puis que tu t'assumes là-dedans, comme tu dis. Mais je pense que, tu sais, on se dirige de plus en plus vers une optique un peu plus libertaine, plus body positive, plus ouverte d'esprit. C'est pas la même affaire il y a 10 ans. Fait que je suppose que dans 10 ans, ça va être encore de mieux en mieux en mieux, puis ça va être moins tabou. Puis même, tu sais, j'ai beaucoup de clientes, là, que, tu sais, c'est des escortes, que c'est des danseuses, des clientes, là, qui étudient en médecine, là, à McGill, là. Puis ils font ça pour payer leurs études. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'il y en a, ils le font en cachette, puis je pense que le fait que c'est tellement pas... Mais encore, c'est un peu trop tabou pour moi. Mais l'affaire, c'est que si ça serait moins tabou, puis ça serait plus legitimized, l'affaire, c'est qu'il y aurait moins peut-être de crimes, il y aurait moins de proxénètes, tu sais, ça serait beaucoup plus sécurisé. Si on parle plus de travailleuses du sexe au niveau du public, il y aurait vraiment, vraiment beaucoup moins de crimes. Fait que je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais ça se dirige au moins vers le mieux, là. Oui, c'est vrai. Oh, c'est bien cool. Je suis tellement contente. Tellement. Toi, c'est quoi t'avais pour Victoria, donc? Ah, c'est vrai, on avait un cadeau, OK, pour toi. Ben, en fait, c'est Ion Love qui t'offre un cadeau. Ion Love. Toi aussi, est-ce que tu connais Ion Love? Non, peux-tu m'expliquer c'est quoi? C'est une compagnie québécoise. Okay. C'est tous des produits naturels, sont affiliés avec nous, en fait. Ils sont tous exclusifs à Eros et compagnie. Et c'est des produits faits à base d'huile de chanvre. Oh, nice. Fait que c'est vraiment nice. Et c'est des produits Glamour. C'est un produit... Puis toi, on t'a rajouté aussi un produit de nous. OK. Fait que je vais te le montrer. J'ai très hâte de voir ça. Mon chum, en plus, il a commandé il n'y a pas longtemps du Loop, puis en tout cas, plein d'affaires. Ouais. On commande tout le temps. Ouais. Yes. Fait que ça va. Oh, High on Love. OK, j'aime le jeu de mots. Toi aussi, je suis avec. Merci. Je peux-tu l'ouvrir? Ben oui, ouvrez-les. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Là, il faut décrire pour les gens qui voient pas. C'est quoi, c'est pour faire des kegels, ça? OK. Ça, c'est... Ouais, on va le décrire, là. C'est bien... Je suis plus vraiment dans le loop, comme je te dis. Je m'en viens vieille, là, les gadgets. Je suis plus vraiment habituée. Ben ça, c'est parce que... Aujourd'hui, je comprends même pas pourquoi il n'y a pas ça dans les films érotiques, parce que c'est le jouet le plus reconnu pour faire éjaculer les femmes. Fait que c'est 2 boules, en fait, avec en acier inoxydable, une tige en acier inoxydable, que tu rentres une petite boule à l'intérieur de ton vagin qui va aller cogner. Fait que ton chum, tu vas pouvoir l'utiliser avec ton chum, il va aller cogner sur ton point G directement. Tu sais, au lieu d'utiliser ses doigts puis que ça fasse mal aux doigts, mais c'est vraiment les ongles. ça. Oui, les ongles, les doigts et tout, tu peux l'utiliser tout seul. Et vu que, l'autre boule, ça, c'est quand ton vagin est assez dilaté, relaxé, tu y vas avec l'autre boule. Ou tu peux commencer avec la plus grosse. OK, il y en a une plus grosse. Une plus grosse, une plus petite. Puis le fait que la tige soit tellement mince... Ça fait pas mal. Ben ça fait pas mal. Puis ton vagin peut complètement se refermer. Fait que tu peux faire tes contractions de Kegel. Fait que il y a des femmes qui ont des orgasmes juste avec leurs contractions puis qui savent pas sur leur point G. Puis l'éjaculation. Cool. Ben, je m'en vais à Québec pour la fête à mon chum. Je vais amener ça. Oui, puis le produit Ion Love... On va se passer les boules. Ça va avoir du fun. Pour vrai, les gars, ils aiment ça parce que ça remplace vraiment leurs doigts. C'est vraiment plus facile. Moi, mon chum, il s'en passe plus, là. Ah, mais pour vrai, mon chum, il y a les ongles qui poussent tellement rapidement. Fait que je suis comme, c'est ça. Ça déchire mes intérieurs. Non, c'est ça. Ça, c'est l'autre produit. C'est le produit Ion Love. C'est un gel orgasmique. Sativa. Yes, au niveau clitoridien. Fait que ça va intensifier tes orgasmes. Ça va être plus rapide, ça va être plus facile. Puis ça va faire aussi que ton orgasme va être moins agressif puis plus progressif. Ouais. Ah ouais, puis celui-là... ça, c'est un crayon. Ça, c'est un dildo. Ça aurait pu être comme une espèce de truc genre point... ça aurait pu, G, mais... au clitoris, qui vive sur le clitoris. Ouais, un peu incognito, là. Incognito. Non, lui, il vive. Fait que t'as ton gel clitoris externe puis ton jouet point G. Puis toi, ben Lisanne Ion Love t'a offert une huile à massage à base d'huile de chanvre. Fait que l'huile de chanvre... J'ai déjà. Tu l'as déjà? Oui, puis je l'aime. Fait que je suis vraiment contente. Est-ce que c'est litchi martini que t'as? Je sais pas, j'ai... ça sent bon. Ça sent la vie, là. Parce que vu que l'huile de chanvre à l'intérieur, ça fait que ton massage, genre, quand tu fais ton massage, t'as littéralement un massage de tes mains. Ça me fait du bien. Ouais. Fait que ça fait une chaleur. Puis c'est pas une chaleur fake, là. C'est vraiment de la chaleur à cause de l'huile de chanvre qui est dégagée. Oh mon Dieu, ça sent tellement bon. Puis ça sent la vie. Fait que c'est martini litchi, ça, c'est ma préférée. Merci, fait que ça me fait plaisir. Nice.
On vous aime. Fait que merci beaucoup Merci d'être venu. C'est ça. Écoute, pour vrai, je T'es m'attendais pas à belle ça. de toutes les façons. Ouais, Ça T'es n'a aucun trop sens. fine, vous êtes vraiment Merci. gentil, puis merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis chouette. Continue ton beau travail. Oui. Merci beaucoup. J'ai très hâte de voir tout ce qui est à venir pour toi. Parce que je te trouve vraiment hot. Merci. Une production du Studio SF.